bientôt. Alléluia. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. C'est Jésus qui parle. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. Je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Nul ne peut aller au Père. Nul ne peut expérimenter le salut, le royaume des cieux, sans passer par moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est important que tu comprennes que Jésus est le chemin pour toi. Car il n'y a aucun nom qui t'a été donné par lequel tu pourras être sauvé si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a aucun chemin, il n'y a aucune vérité, il n'y a aucune vie qui t'a été donnée par laquelle tu pourras rentrer dans le royaume des cieux si ce n'est celle de Jésus-Christ de Nazareth. Ton pasteur t'a pas été donné pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Le prophète n'a pas été donné pour que tu puisses rentrer dans le royaume des cieux. Le marabout n'a pas été donné pour que tu puisses rentrer dans le royaume des cieux. Le féticheur, le magicien, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton entourage n'a été donné pour que tu puisses rentrer dans le royaume des cieux. Car rien de tout cela n'ont payé le prix pour l'accession du royaume des cieux si ce n'est Jésus-Christ seul. Marie n'a pas payé le prix, car ce n'est pas elle qu'on a crucifié à la croix. Mahomet n'a pas payé le prix, car ce n'est pas lui qu'on a crucifié à la croix. Bouddha n'a pas payé le prix, car ce n'est pas lui qu'on a crucifié à la croix. Malcolm X n'a pas payé le prix, car ce n'est pas lui qu'on a crucifié à la croix. Les Black Panthers n'ont pas payé le prix, car ce n'est pas eux qui ont été crucifiés à la croix. C'est lui qui a payé le prix. Celui qui a accepté d'être humilié, celui qui a accepté d'être rejeté, celui qui a accepté d'être flagellé, celui qui a accepté de faire couler son sang à la croix de Golgotha pour ta vie, pour les autres, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rien de tous les noms que je viens de citer n'a été ressuscité. Aucun d'eux n'a eu une naissance comme Jésus-Christ de Nazareth. Tous les autres ont été conçus par les rapports entre un homme et une femme. Mais celui dont je te parle ce matin, Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit qu'il n'a pas été conçu de par les rapports d'une femme et d'un homme, mais il a été conçu de par la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu sur la vie d'une femme. Et c'est comme ça sa mère est tombée enceinte, une vierge. Donc sa construction ou son avenue sur cette terre a été l'œuvre de la puissance de Dieu. Son avenue dans la bassesse de sa mère a été l'œuvre d'un miracle de Dieu. Son avenue dans la bassesse de sa mère démontre qu'il est spécial, qu'il est divin, qu'il est exceptionnel, qu'il est unique, car nul n'a été créé et nul n'est venu sur cette terre ainsi. Alléluia. Donc de par sa naissance, il est spécial. De par son parcours, la Bible dit qu'il n'avait point de péché en lui. Il n'a jamais manifesté de péché. Il n'a jamais manifesté de guerre avec qui que ce soit. Alléluia. Il n'a jamais tué quelqu'un. Il n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Mais partout où il allait,
Là où il y avait les pleurs, il essuyait les larmes. Là où il y avait la solitude, il apportait la consolation. Là où il y avait le désespoir, il apportait l'espoir. Là où il y avait la maladie, il apportait la guérison. Là où il y avait la mort, il apportait la résurrection. Il n'y avait rien qui pouvait lui subsister ou contester devant sa divinité. Là où il y avait possession, il apportait délivrance. Alléluia. Amen. Là où il y avait oppression, il apportait restauration. Il est unique. Aucun de toutes ces personnes, aucun de tous ces dieux qu'on peut nous présenter, en qui des milliers de personnes mettent leur foi, aucun n'a eu ce parcours exceptionnel comme Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand vous étudiez la vie de toutes ces personnes, d'autres ont fait de la guerre, d'autres ont combattu, d'autres ont manifesté aussi de la méchanceté, parce que l'être humain n'est pas parfait. L'être humain conçu d'un homme et d'une femme hérite automatiquement du péché qui est dans la chair. Alléluia. Amen. Et afin que ce Dieu, afin que Jésus-Christ n'hérite point de ce péché, il a plu à Dieu de ne pas l'emmener sur terre de par l'union d'un homme et d'une femme, mais de l'emmener de façon exceptionnelle, afin que cet enfant qui naîtra sans iniquité en lui. Amen. Alléluia. Amen. Il est exceptionnel. Et la Bible dit que lorsqu'il allait de contrée en contrée, il apportait la solution. Les malades étaient guéris, les sourds entendaient, les aveugles voyaient, les boiteux marchaient. Le royaume des cieux était en mouvement. Il est unique, mon Dieu. Bien vrai qu'il était puissant et bien vrai qu'il avait la capacité de pouvoir se défendre parce qu'il était Dieu. Car celui-là qui est puissant pour ressusciter quelqu'un, celui-là qui est puissant pour ordonner à la mer, au vent de se taire et se taire et obéissent, était suffisamment puissant pour se défendre de ses adversaires, pour se défendre de ceux-là qui le frappaient et qui l'humiliaient. Mais il ne l'a pas fait parce que le salut de l'humanité en dépendait. Il a accepté. Alléluia. Pour les autres. Pour les autres. Il est exceptionnel, notre Dieu. La Bible dit que lorsqu'il est mort, quelque chose d'exceptionnel s'est passé. Il y a eu un tremblement de terre. Dites-moi qui est mort et il y avait un tremblement de terre. La Bible dit qu'à Jérusalem, la terre a tremblé. Le voile du temple a été déchiré. Et les prémices de ceux-là qui allaient hériter du royaume des cieux se sont manifestées. La Bible dit qu'il y a des morts qui ont ressuscité ce jour-là. Amen. Donnez-moi qui est mort ici. Je vais vous parler de la véracité de la personne de Jésus-Christ de Nazareth pour vous dire qu'il est réel et qu'il est véritablement le seul chemin. Qu'il dit qu'il est réellement la seule vérité. Parce qu'on peut vous mentir, mais il est la vérité. Il le dit. Il a dit tout à l'heure que tous ceux qui étaient avant moi sont des usurpateurs et des voleurs. Ceux qui veulent vous donner un autre chemin pour entrer dans la bergerie sont des loups. Le véritable chemin ou la véritable porte, c'est moi. Je suis le bon berger. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que quand il est mort, le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, il a été ressuscité. Il est allé dans les profondeurs de l'abîme. Il a annoncé l'évangile. Il a pris les clés de ce jour des morts. Alléluia. Amen. La Bible dit que mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta puissance? Jésus-Christ a triomphé de toi. Alors la dernière chose qui est pénible que notre humain puisse expérimenter, c'est la mort. Même la mort, il a triomphé de la mort. Il a été ressuscité.
tous ces dieux, tous ces prophètes qu'on peut vous présenter, aucun d'entre eux n'est ressuscité. Pour dire qu'ils n'ont pas pu vaincre la mort. Alors comment eux pourront vous conduire à la vie éternelle? Un malade ne peut pas guérir. Un malade, il n'y a que le médecin qui a le remède à la maladie qui peut guérir le malade. Alléluia. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Les deux tomberont dans un trou. Alors personne d'entre eux n'a été ressuscité. La seule personne, de par sa naissance, de par son parcours, de par sa mort et de par sa résurrection, il est spécial, c'est Jésus-Christ. Et il nous dit, si nous croyons en lui, ce qu'il a expérimenté, vous allez également l'expérimenter. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Si on t'avait montré un chemin de bénédiction dans le fétichisme, bien aimé, on t'a menti. Si on t'avait montré un autre chemin de protection dans le maraboutage, on t'a menti. Si on t'avait montré un autre chemin en manifestant des incantations, en allant intégrer des sectes, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, on t'a menti. Si on t'avait dit que pour être sauvé, pour être protégé, il était important que tu sois initié au fétichisme ou à la sorcellerie, bien aimé, on t'a menti. Si on t'avait dit que pour avoir beaucoup d'argent, il était important que tu couches avec des cadavres, on t'a menti. Beaucoup sont allés faire des pactes pour avoir la gloire. Beaucoup sont allés faire des pactes même pour servir Dieu. Beaucoup se cachent derrière le nom de Jésus-Christ alors qu'ils font des pactes. Alléluia. Pour avoir beaucoup de monde et pour utiliser les finances, l'argent de ces personnes-là pour leur propre gloire. Satan a trompé ses servantes et ses hommes de Dieu. Car la véritable puissance vient de Dieu. Il est le chemin pour toi. Où veux-tu aller? Où les autres veulent aller? Les autres que nous sommes. Les autres pour qui il a payé le prix. Les autres pour qui il a accepté d'être humilié. Les autres pour qui il est mort à la croix de Golgotha. Les autres pour qui il a versé son sang. Les autres pour qui il combat chaque jour. Les autres que nous sommes. Où voulons-nous aller? Nous voulons être bénis. Nous voulons être élevés. Nous voulons expérimenter la gloire de Dieu. Nous voulons expérimenter l'amour de Dieu. Nous voulons expérimenter la bienveillance de Dieu. Nous voulons expérimenter la bonté de Dieu. La vie en Jésus-Christ de Nazareth. La paix en Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons l'expérimenter. Et le chemin qui nous a été donné, c'est Jésus-Christ. Car il est venu pour les autres que nous sommes. Il est la vérité. Car tout ce qu'il disait en lui ne résidait point de mensonge. Tout ce qu'il disait, tout ce que sa bouche disait, cela s'accomplissait. Il disait que bientôt j'allais être trahi, cela s'est fait. Il disait que bientôt j'allais être crucifié, cela s'est fait. Même tant bien même que Pierre pouvait dire que maître, je ne t'abandonnerai point. Il dit qu'avant que le coq ne chante, tu mourras en trahi. Alléluia. Pierre ne pouvait pas imaginer cela. Pour dire que même nous-mêmes, on ne se connaît pas. Même nous-mêmes, on n'a pas encore fini d'expérimenter nos faiblesses. Mais il nous connaît. Et ce qu'il dit sur notre vie à chacun, au travers de la parole de Dieu. Ces paroles sont véridiques. Ces paroles sont certaines. Ces paroles sont dignes de confiance. S'il dit qu'il est le chemin, s'il dit qu'il est la vérité, s'il dit qu'il est la porte qui conduit au royaume des cieux, il ne ment point. Parce que aucune de ces paroles qu'il a pu prononcer dans la Bible ou de son vivance
aucune de ces paroles ne s'est pas accomplie. Toutes ces paroles se sont accomplies. Et jour après jour, nous expérimentons encore l'accomplissement de ces paroles. Aujourd'hui, on expérimente des formes de déluge. Aujourd'hui, on expérimente des pays, alléluia, qui sont détruits par la main, l'eau. C'est des prophéties qui ont été données. Aujourd'hui, nous voyons des nations qui sont en train de s'unir. Aujourd'hui, nous voyons que la puce est en train d'être introduite dans le corps des hommes pour les identifier. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous voyons, et de plus la vie passera. Les hommes seront ennemis de leurs prochains. La haine, la jalousie, c'est des choses que nous expérimentons jour après jour. Il dit à cause de mon nom, vous serez persécutés. On voit que dans des pays, des chrétiens sont tués, des chrétiens sont égorgés, des chrétiens sont massacrés. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ses paroles sont certaines et ses paroles sont dignes de confiance. Alors il dit, non seulement je suis le chemin, mais ce que je suis, ma voix, ma parole, mon attitude, tout ce que je fais, je ne dis pas cela. Ma puissance, je ne dis pas cela d'impact avec les démons. Mon autorité, je ne le dis pas d'impact ou d'une alliance avec Satan. Mais je le dis de Dieu, je suis vrai. Alléluia. Et il dit que je suis la vie. Bien-aimé, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tant bien même que tu vis, mais tu es mort. Alléluia. Parce que la véritable vie, c'est lui. Il est celui-là qui donne la vie en abondance. Quand tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la véritable vie. Alléluia. Parce que bien-aimé, quand Jésus est dans ta vie, peu importe ce que tu vis, bien-aimé, peu importe les difficultés que tu expérimentes, mais tu vis toujours. Rien n'arrive à t'affaiblir. Rien n'arrive à t'éteindre. Rien n'arrive à t'emmener au suicide. Si un chrétien se suicide, bien-aimé, doute de sa foi en Jésus. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Alors en Christ, nous avons de l'espoir. Gloire à Dieu. Alors peu importe ce qui nous arrive, nous vivons. Parce que il y a une véritable vie en nous, qui est la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Certainement, tu es un enfant de Dieu, mais tu ne vis pas la vie de Christ en toi. Voilà pourquoi, quand tu expérimentes beaucoup de choses, tu ne vis pas. Tu essaies de survivre. Alléluia. Tu es dans les pleurs, tu es dans les murmures, tu es dans les raisonnements, tu es dans l'énervement, tu es dans la haine finit par envahir ton cœur. Tu ne vis pas. Tu ne laisses pas la vie de Dieu en toi prendre le contrôle. Parce que tous ceux-là qui ont laissé la vie de Dieu en eux prendre le contrôle, tant bien même que c'était difficile, ils vivaient quand même. Rien ne pouvait voler leur joie. Rien ne pouvait voler leur paix. Rien ne pouvait voler leur zèle et leur détermination. Alléluia. Alors il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ nous dit qu'il est important que nous venions auprès de lui afin de recevoir la vie. Bien-aimé, viens auprès de lui afin de recevoir la vie. Viens auprès de lui et tu sauras comment gérer la vie. Si tu as du mal à gérer ta vie, auprès de lui tu sauras comment la gérer. Viens auprès de lui et tu n'auras plus à lutter face à ce que tu vis et face à ce que tu expérimentes. Parce que lui, il t'aidera à triompher de ce que tu vis. Alléluia. Tout ce qu'il pouvait faire, alléluia, tout ce qu'il a pu manifester, Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour les autres. Son avenue sur cette terre
est pour les autres, pas pour lui-même. Il n'a jamais pensé à son intérêt. Il est Dieu, il demeure Dieu, il est puissant. Il pouvait rester là-haut. Mais il est venu pour les autres, pour toi et pour moi. Il marchait toute sa vie, il était auprès de la veuve, auprès de l'orphelin. Lorsque les gens avaient faim, il était là pour eux. Il multipliait le pain et le poisson pour eux, pour qu'ils puissent se nourrir. Il était là pour les autres, pas pour lui. Lorsqu'on jugeait les autres, lorsqu'on les lapidait, il était là pour défendre les autres. Lorsqu'il y avait un boiteux, lorsqu'il y avait un paralytique, lorsque les gens criaient à lui, il était là pour les autres. Alléluia. Il était frappé. Il était humilié pour les autres que nous sommes, pas pour lui. Lui était saint et lui était dans la gloire de Dieu. Pour les autres. Même à la croix de Golgotha, la Bible dit qu'il s'inquiétait encore des autres. Il s'inquiétait même du sort de Marie, à tel enseigne qu'il demandait à Jean, occupe-toi de Marie. Dans sa souffrance, il pensait encore aux autres. Alléluia. Amen. Lorsqu'on l'injuriait, lorsqu'on le lapidait, lorsqu'on se moquait de lui, à la croix de Golgotha, il était encore celui-là qui intercédait, qui disait au Père, 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 pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il était là pour les autres. Il intercédait pour les autres. Pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. Toute sa vie, il pensait à résoudre les besoins des autres. Il est mort afin que les autres soient sauvés. Il a été même ressuscité pour notre justification, pour la justification des autres. Alléluia. Il est monté au Père. Il est devenu souverain sacrificateur. Et il est monté à la droite du Père. La Bible nous dit qu'il intercède encore pour les autres. C'est-à-dire, même son ascension est faite pour les autres. Alléluia. Tout ce qu'il a fait de son existence sur cette terre jusqu'à son existence dans le royaume des cieux, c'est pour les autres. Alléluia. Amen. Il n'a jamais pensé à son intérêt. Il n'a jamais pensé à sa personne. Toujours les autres. La Bible dit, toujours dans Jean, lorsqu'il a expérimenté, je vais terminer avec ça. La femme samaritaine auprès du puits, elle venait avec sa cruche, alléluia, pour puiser de l'eau. Il a dit à cette dame, donne-moi de l'eau à boire. Elle dit, en quelque sorte, il n'y a pas de cohabitation entre les Samaritains et vous les Juifs, les gens de Jérusalem, tout ça. Alléluia. Il dit, si tu savais qui te demandait de l'eau. Alléluia. Si tu savais qui je suis. Et si tu bois de mon eau, c'est-à-dire des tonnes d'eau couleront en toi. Elle n'a pas compris encore la révélation. Elle dit, mais vous dites qu'on adore de l'autre côté à Jérusalem. Nous on dit qu'on adore de l'autre côté. Elle dit tout ça là c'est long. L'heure est arrivée où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Elle continue, il parle. Il lui donne des révélations. Il lui donne des paroles de connaissance. Il commence à manifester sa puissance. Il est en train de décrire la vie de cette dame. Il révèle que c'est une dame adultère, c'est une dame
qui a plein de maris, au moins 5. Elle est éblouie, stupéfaite, hébétée, ébahie de par cette révélation de sa personne. Alors, elle croit qu'il est le Fils de Dieu. Alléluia. Ses disciples arrivent parce que la Bible dit que si Jésus attendait là, c'est parce qu'il était fatigué, c'est parce qu'il avait faim. Et il a envoyé ses disciples aller chercher de la nourriture. Mais regardez un peu ce qui se passe. Lorsque ses disciples arrivent maintenant avec la nourriture, ses disciples le pressent. Maître, maître, mange. Voici la nourriture que nous avons apportée. Ses disciples limite étant en train de lui dire, mais qu'est-ce que tu as perdu ton temps à parler avec cette dame? Mange. Et elle est d'une parole. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et quelle est la volonté de son Père? C'est afin que l'évangile soit prêché et que les âmes soient sauvées. Alors Jésus-Christ, dans cette situation, a oublié encore son intérêt. Il a oublié la faim qu'il avait. Il a oublié la fatigue qu'il avait du moins, pour se tourner et pour se focaliser vers le bien-être des autres. Beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas prêts à oublier notre sommeil, à oublier notre fatigue, à oublier notre difficulté, parce qu'avoir faim, c'est quand même difficile. Je peux identifier la faim aux difficultés et aux souffrances que tu es en train de vivre, mais beaucoup d'entre nous ont du mal à mettre cela de côté face à l'œuvre de Dieu, face à la volonté de Dieu pour les vies, face à la mission qui leur a été confiée. Alléluia. Et Jésus-Christ, au travers de ce passage, nous enseigne que notre priorité doit être les autres, le salut des autres, le bien-être des autres. Ceci est le fondement de la maison du chandelier que nous sommes. Ceci est le fondement de l'église que nous sommes. Parce que notre souci, c'est le bien-être des autres. Alléluia. Amen. Alors oui, la fin viendra. Alors oui, les difficultés viendront. Alors oui, les problèmes viendront. Mais nous devons, à l'image de Jésus-Christ, savoir mettre ça de côté et de penser aux autres. Car c'est notre mission. Car c'est la volonté de Dieu pour nous. Les disciples disent, mange, mange. Satan te dira, mange. Pense à toi. L'affaire de Dieu là, c'est trop. Pense à tes intérêts. Pense à ton argent. Pense à ta maison. Pense à ton foyer. Pense à tes enfants. Pense à tes études. Pense à ta santé. Je ne dis pas que cela n'est pas bon. Je ne dis pas que cela n'est pas vital. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon de prendre soin de sa santé, de sa personne, de sa famille, de ses enfants. Non. Mais notre préoccupation première doit être Jésus-Christ de Nazareth. Il dit celui-là qui aime son frère, sa soeur, ses enfants, son travail, son entourage, plus que moi, n'est pas digne du royaume des cieux. En quelque sorte, il est en train de nous faire comprendre qu'il veut avoir la première place dans notre vie. Et s'il le dit, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour que tu perds tout. Ce n'est pas pour que tu perds ta famille. Ce n'est pas pour que tu perds ton travail ou je ne sais quoi d'autre. Il est en train de dire que mets ta confiance en lui. Et même s'il t'arrive de perdre ta famille, parce que tu as mis ta confiance en lui, cette famille te la redonnera. Amen. Parce que lorsque tu ne mets pas ta confiance en Jésus, lorsque tu ne fais pas de lui le premier dans ta vie, lorsque tu ne fais pas de lui l'alpha et l'oméga, lorsque la tribulation arrivera, bien aimé, il n'y aura personne pour t'aider. Parce que le fait que tu bâtis tout de par ta capacité humaine, de parce que tu fais tout de par toi-même, de parce que tu fais tout de par tes propres forces, de parce que tu penses à ton intérêt, lorsque le diable décidera de te frapper parce qu'il est redoutable et ta personne et ta force physique ne peut résister face à la puissance du diable. Donc, face au diable, tôt ou tard, tu seras terrassé. Alléluia. Donc, si
si tu ne mets pas ta confiance en Jésus, si tu ne mets pas Dieu en premier lieu dans ta vie, lorsque le vent du diable arrivera, bien aimé, tu seras terrassé et il n'y aura personne pour te lever. Voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout vous sera donné de par-dessus tout. Il n'est pas en train de penser à son intérêt, il est en train de dire pour ton intérêt, hey, pour ta sécurité, pour l'accomplissement de tes projets, pour ta vie, pour la sécurité de ton foyer, pour la réussite de tes études, pour la sécurité professionnelle. Il est important qu'en premier lieu, tu regardes à lui, tu le mets en premier. Il dit, celui-là qui aura honte de moi au dernier jour, j'aurai honte de lui. Il dit, celui-là qui m'aura tourné le dos au dernier jour, je dirais que je ne le connaîtrai, ou je dirais que je ne le connais pas. Alléluia. Tout ce qu'il a fait, c'est pour les autres que nous sommes. Alléluia. Ceci était son parcours. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un m'explique ses difficultés, ce n'est pas que je méprise cela, parce que je sais que les difficultés font partie de la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que je me tiens devant vous avec le micro et que je parle que je n'expérimente pas les difficultés. Ah oui, j'expérimente. Je crois que si je donne les miens à certaines personnes, ils ne pourront pas le supporter. Alléluia. Mais je sais mettre ma faim de côté. Je sais mettre ma fatigue de côté. Alléluia. Pour accomplir la volonté de Dieu. Il disait aux disciples, regardez. En gros, les fruits sont mûrs à cueillir. Alléluia. Il dit, le temps est arrivé. Regardez, la moisson est grande. Commencez à prier le Père, le maître de la moisson, afin qu'il vous envoie des ouvriers pour la moisson. Il faisait comprendre également à ses disciples que, regarde, mon souci c'est cette dame. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que lorsque elle a été touchée par Jésus, elle a laissé sa couche. Tout ce qui avait de plus important pour elle après les hommes, elle a abandonné cela. Elle était venue pour prendre de l'eau, elle a abandonné cela. Tout ce qui avait de l'importance pour elle, elle a abandonné cela. Lorsque nous présentons Jésus, lorsque nous faisons la volonté de Dieu, lorsque nous nous hâtons à présenter l'évangile, lorsque nous nous hâtons à présenter et à promouvoir l'amour de Jésus-Christ de Nazareth pour beaucoup de personnes, bien aimés, la puissance de Dieu est capable d'emmener ces personnes à abandonner tout ce qu'ils avaient de plus précieux et à se tourner vers Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé, cette dame? Après avoir expérimenté ce que Jésus-Christ de Nazareth venait de lui faire, elle s'est tournée, elle a couru. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait annoncer aux Samaritains que j'ai vu quelqu'un. Elle n'a pas eu besoin de suivre des cours de baptême. Elle n'a pas eu besoin de suivre des cours d'évangélisation. Elle n'a pas eu besoin d'aller à l'institut biblique. Elle a expérimenté l'amour de Dieu. Elle se hâte pour aller le présenter et pour aller l'annoncer. J'ai vu quelqu'un. Alléluia. Amen. Tu dois, de parce que Jésus-Christ, un jour, l'a fait pour les autres que tu es, tu dois également, comme la femme samaritaine, te hâter, courir et aller dire aux gens du dehors, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai expérimenté quelqu'un, c'est Jésus-Christ, viens l'expérimenter. Et c'est ce que vous faites en invitant vos frères, en invitant vos soeurs, en invitant votre entourage. Vous ne venez pas rencontrer une église, vous ne venez pas rencontrer un pasteur, mais vous venez rencontrer, vous venez à la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est en son nom que je parle, c'est en son nom que le groupe l'adore, c'est en son nom que nous sommes là. Alléluia. Et elle arrive avec du monde et dit à ses disciples, regardez, bien aimé, il y a du monde. Le temps n'est plus au manger et au boire. Le temps n'est plus, ah, je suis fatigué. Le temps est venu
ou peu importe ce que nous vivons, nous nous hâtons d'accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi j'ai du respect pour toutes ces personnes dans la fatigue, dans l'épreuve, dans les difficultés, qui savent, gloire à Dieu, se lever pour la cause de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai du respect pour les personnes qui perdent leurs soeurs et qui sont là pour adorer Dieu. Pour les personnes qui ont perdu leur travail, qui sont là pour adorer Dieu. Pour les personnes qui ont été rejetées de leur famille, qui sont là pour adorer Dieu. Pour les personnes malades, qui sont là pour adorer Dieu. Pour les personnes qui n'ont même pas un sou, un rond, ils sont là pour adorer Dieu. J'ai du respect pour ces personnes parce que cela demande leur maturité spirituelle. Et la maison du chandelier a besoin des leaders que vous êtes. Nous sommes un mouvement. Nous devons impacter les autres. Nous devons payer le prix pour les autres. Parce que nous avons un jour expérimenté le prix que quelqu'un a payé pour nous. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus. Acclame Jésus. Tu vas te lever dans sa présence, tu vas l'acclamer. Tu vas te lever, tu vas acclamer Jésus. Tu vas te souhaiter. En quelques secondes, je vais montrer, expliquer la vie de cette personne magnifique. Cette personne qui a été donnée au monde, que le monde a rejeté, que le monde a humilié. Il est là. Et il vous dit encore que tout est possible. Une nouvelle histoire peut s'écrire entre lui et toi. Il dit que le passé soit passé, car en lui, toutes choses deviennent nouvelles. Tu crois en Jésus, mais ta famille ne croit pas en Jésus. Tu crois en Jésus, tu es persécuté. Tu crois en Jésus, tu souffres parce que ton entourage n'a pas la même foi que toi. Persévère et sois fortifié. Car tu n'as pas eu tort d'avoir mis ta confiance en Jésus.